Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Clap de Bip. Aujourd'hui, à mes côtés, une nouvelle invitée qu'on découvre, qui vient fraîchement d'être arrivée, Pauline Bérat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bip TV. Merci de m'accueillir. Bienvenue dans Clap de Bip. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'opération 1, 2, 3 Ciné. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce qu'est cette opération ? Bien sûr. Donc 1, 2, 3 Ciné, c'est une programmation de films pour le jeune public. Dont l'objectif est vraiment d'éveiller les regards, la curiosité, la sensibilité, en faisant découvrir aux enfants tout au long de l'année scolaire des films adaptés à leur âge. Alors pour la plupart, ça va être des programmes de courts-métrages d'animation, de tous horizons, de toutes nationalités, avec des thématiques très variées. C'est une programmation qui est conçue et proposée par l'Association des cinémas du Centre, qui est donc une association régionale qui fédère de nombreuses salles de cinéma indépendantes donc sur tout le territoire et dont la mission principale est de la diffusion et la promotion du cinéma d'art et essai, et notamment pour le jeune public. C'est ça, c'est important de les amener dès le plus jeune âge. Exactement. Donc il y a une trentaine de salles de ce réseau qui participent au dispositif 1, 2, 3 Ciné. Et notamment dans l'Indre, on va retrouver les salles d'Argenton-sur-Creuse, Buzancais, Leblanc et évidemment Issoudun. Tout à fait, Issoudun qui va démarrer demain la programmation. C'est ça. Alors souvent, on a un film avec une petite animation. Tout à fait, c'est le principe du dispositif. Je ne peux pas dire que ce soit le cas dans toutes les salles puisque je ne connais pas toutes les salles, mais en tout cas à Issoudun, le principe c'est donc une séance par mois dans le cadre de cette programmation, et chacune de ces séances sera accompagnée par une activité donc conçue et animée par moi-même. Donc c'est une activité qui peut revêtir différents aspects. Ça peut être soit quelque chose d'ordre de loisir créatif, on va créer un petit objet en lien avec une thématique, un motif qui a été vu dans le film, ou alors ça peut être une activité qui est vraiment en lien direct avec le cinéma, le 7e art, donc par exemple découvrir la technique de l'image animée, ou alors fabriquer une affiche de film, voilà, ce genre de choses. Donc on peut les amener tout petits déjà vers 2-3 ans, c'est ça ? C'est ça, là on est sur une programmation qui a été conçue pour un public entre 3 et 7 ans, on va dire, c'est à peu près la tranche d'âge visée. On a des films de l'actualité cinématographique, mais pas que. On a des films aussi qui sont sortis il y a déjà 1 ou 2 ans. Mais bon, c'est toujours intéressant parce qu'en plus, on est face à un public très jeune qui, il y a 1 ou 2 ans, avait peut-être pas encore l'âge aussi de découvrir ces films-là. Et donc là, c'est l'occasion. Et puis même parfois, les enfants aiment bien aussi revoir des films qu'ils ont déjà vus. Absolument. Alors à Issoudun, ça va commencer dès demain. Ça commence dès demain. Alors pour rappeler un petit peu les conditions, c'est des séances qui sont toutes à un tarif unique de 4 €. 4 € pour tout le monde, adultes comme enfants. L'animation évidemment comprise dans ce tarif-là, et après c'est évidemment choisi, il n'y a absolument pas d'obligation. On peut aussi juste venir voir le film, ce qui est déjà très bien. Absolument. Sur quoi se sont portés vos choix, Pauline ? De quoi vous allez nous parler ? Alors on va parler de Zébulon le dragon, donc qui est le premier, donc la séance a lieu demain à 16 h. Et aussi La Baleine et l'Escargotte, qui aura lieu un peu plus tard dans la programmation. Il sera au mois de mars, celui-là. Je les présente ensemble parce qu'en fait, c'est 2 films qui viennent du même studio, qui est Magic Light Pictures, qui est un studio londonien qui, depuis plusieurs années maintenant, s'est attaché à adapter en fait les albums jeunesse du duo britannique Julia Donaldson et Axel Scheffler, dont le succès n'est plus à prouver. Ils ont écrit de nombreux livres pour enfants qui sont maintenant très connus. Donc on va retrouver Le Gruffalo, La sorcière dans les airs, Le rat scélérat, Monsieur Bout de bois et certainement plein d'autres que j'oublie. Mais en tout cas, ceux que j'ai cités, ils ont été adaptés au cinéma par ce studio avec également beaucoup de succès. On est sur des films vraiment qui sont tous un peu sur le même format, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une patte, en tout cas une marque de fabrique qu'on va retrouver dans chacun de ces films. Déjà au niveau de l'esthétique, qui s'attache à reprendre le trait des albums d'origine, mais qui a vraiment trouvé son identité visuelle aussi en retravaillant les images plutôt en images de synthèse, on est plutôt sur une esthétique comme ça. On va aussi retrouver dans les films et également dans les livres une narration tout en rime. Donc ça donne vraiment quelque chose d'assez unique, un ton très poétique au film. Et le studio a aussi confié pour chacun des films la musique au compositeur René Aubry. Donc on va en plus à chaque fois avoir une bande-son de très bonne qualité pour tous ces films. Et donc les derniers nés de ces studios sont Zébulon le dragon, qui est déjà sorti il y a un petit moment, mais bon voilà, c'est l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir. Et le prochain, La Baleine et l'Escargotte.
Alors pour Zébulon, ça parle de quoi? Alors pour Zébulon, c'est vraiment une histoire qui reprend les codes du conte fantastique, du conte de fées. Donc on va retrouver les éléments indispensables, une princesse, un château, un dragon, un chevalier. Mais ces codes, ils vont être détournés en quelque sorte, c'est-à-dire que vraiment les personnages vont pas du tout être là où on les attend. Ils vont pas remplir les rôles dans lesquels on s'attendrait à les voir. Par exemple cette princesse justement qui n'a pas prévu d'attendre d'être sauvée par le chevalier. Elle a déjà des projets d'avenir, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle va, elle est dans l'action. Zébulon aussi, donc on est sur le dragon. Le dragon, c'est vraiment la créature à laquelle on attribue le rôle de méchant. Et lui, même s'il veut être... il veut être ce bon dragon, il veut être bon à l'école, il veut faire bien les choses comme il faut. Au fond de lui, il n'a pas spécialement envie d'être le méchant dragon qu'on attend qu'il soit. Donc voilà, on est vraiment sur des personnages qui sont à contre-courant. Un film qui essaye un peu de casser les stéréotypes, si on peut dire. Je vous propose de regarder un petit extrait. Madame Dragon tenait l'école avec passion. Elle enseignait aux plus jeunes des enfants dragons toutes choses utiles à une vie de dragon. Maintenant que l'on vous a montré, c'est à vous de vous entraîner. Zébulon mettait tout son cœur, faisait de gros efforts afin de gagner l'étoile d'or. Veux-tu une pastille de menthe? Ça adoucit la gorge et rafraîchit la laine. Oh. Je ne veux pas être princesse, mener une vie de tralala. Ah, vraiment, faut pas bouder ce plaisir. J'ai oublié de préciser qu'il y a effectivement beaucoup d'humour. Ouais, c'est très rigolo. Donc demain à 16h, c'est ça? C'est ça, demain à 16h au cinéma Les Élysées. Voilà. Très bien. Animation et séance. Super. Voilà. Avec vous. Avec moi. On va enchaîner avec La Baleine et l'Escargotte. Oui, donc vraiment on reste sur ce même format qu'on vient de voir, mais dans un univers et une thématique complètement différente, puisque là on est dans le monde sous-marin, avec donc cette petite escargotte qui est coincée sur son rocher au bord de la mer et elle en a un petit peu marre de voir tous les jours le même paysage en se réveillant le matin. Elle a envie d'autre chose et elle va rencontrer cette magnifique baleine qui va lui proposer de l'emmener sur son dos. Partir en voyage, puisque voilà, c'est une baleine qui, elle, forcément, elle traverse les océans, donc elle voit du paysage, elle va emmener l'escargotte avec elle, et nous, spectateurs, on va vraiment être transportés avec eux, et c'est vraiment une invitation au voyage. C'est un très beau film avec plein de paysages différents, hein, au gré des différentes destinations où ils vont. Et aussi évidemment beaucoup de petites péripéties, un peu de danger même, qui vont rapprocher ces deux personnages, parce que c'est aussi une très belle histoire d'amitié, évidemment. Entre ces deux créatures on se dirait un petit peu une amitié assez étonnante, hein, parce que on a l'immensité et le minuscule, mais justement les deux arrivent à se retrouver voilà, dans une situation sur la fin que je raconte pas, parce qu'il faudra la découvrir, mais... Voilà pour ce film, ce deuxième film du studio Magic Light Pictures. Très bien. Eh bien, on va regarder tout de suite la bande-annonce. Ceci est un rocher noir comme un conduit de cheminée. Et voici la demoiselle escargotte qui rêvait de voyager. Si vaste est le monde. Voici la baleine qui vint une nuit. Viens, je t'emmène en voyage. Ceci est l'océan. Comme on y est libre et comme il est grand! Les yeux grands ouverts, elle contemplait émerveillée. Mais voilà qu'un matin, la baleine perd son chemin. Oh, je ne peux pas échouer, dit l'escargotte d'un air décidé. Sauvez la baleine!
Voilà, c'est à partir de 4 ans à peu près. Oui, c'est ça. Et ça, ce sera retrouvé au mois de mars au cinéma Les Élysées, le mercredi 24 plus précisément, toujours à 16h. Même les adultes, hein, moi j'ai envie de le voir aussi. Hein. Je suis bien d'accord. Moi, c'est des films que j'ai vus et que j'ai beaucoup appréciés, effectivement. Même quand on est adulte, ça s'apprécie complètement. Alors un troisième choix, Les Mal-Aimés, on ne voit pas dans la plaquette. Non, il n'est pas dans la plaquette parce qu'en fait il fera partie du festival 1, 2, 3 Ciné, puisque donc, ce dispositif se transforme en festival pendant les vacances de février. Donc là c'est pendant 2 semaines, une programmation spécifique qui est conçue dans le cadre de ce festival avec encore d'autres films et encore plus d'animations, d'activités, d'ateliers. Donc 2 semaines assez intenses pendant les vacances, voilà, où je serai aussi à fond, parce qu'il faut aussi savoir que j'interviens, donc moi je travaille pour l'association des cinémas du centre et j'interviens aussi au cinéma Le Rio à Saint-Florent-sur-Cher et au cinéma de la Maison de la Culture à Bourges. Voilà. Qui font aussi partie d'ailleurs du dispositif et dont on peut retrouver les séances. Voilà. Donc si vous m'avez raté à Issoudun, vous pouvez me retrouver à Saint-Florent ou à Bourges par exemple. Donc il faut bien regarder sur la plaquette. Voilà, c'est ça. Donc le programme de ce festival n'est pas encore terminé, mais on sait déjà qu'on aura ce film Les Mal-Aimés. Et en plus, on l'aura sous une forme bien particulière puisque ce sera sous forme de ciné-concert. C'est-à-dire qu'on aura un musicien qui viendra jouer en direct la musique pendant la projection. Donc c'est quand même assez unique, il ne faut pas rater ça. Et on a déjà la date à noter dans vos agendas, le 28 février, dimanche 28 février à 11h, au cinéma Les Élysées. Voilà. Très bien. Et donc pour en dire un peu plus sur ce programme, donc on est encore sur un programme de court-métrage d'animation. Chaque film s'attache à parler de ces créatures mal aimées, justement, ces bestioles dont on se méfie, dont on a peur, alors soit par préjugés, soit parce que souvent les contes, les histoires leur attribuent le mauvais rôle. Alors typiquement le loup, qui est le personnage du premier court-métrage du programme. Mais on va aussi retrouver, comme on le voit un peu sur l'affiche, les bestioles qui grouillent sous terre, les bestioles qu'on va retrouver dans nos caves, nos greniers, les bestioles qui volent la nuit, voilà, toutes ces créatures dont on apprend à se méfier et à avoir peur, alors qu'au fond, on n'en sait pas grand-chose. Et donc, c'est un programme qui fait vraiment le pari de donner le rôle du héros à ces créatures mal aimées, voilà, d'en faire les héros de l'histoire, aussi pour pousser un peu les enfants à aller au-delà des préjugés, justement, au-delà des a priori, au-delà des apparences, et à essayer d'en apprendre davantage sur ces créatures qu'on rejette de façon souvent assez injuste en fait. Voilà. Tout à fait. C'est comme dans la vie. Exactement. On va regarder les images. Ça va être super, ça, Pauline, aussi. Oui, et en plus, ça me le rappelle en voyant la bande-annonce, c'est des films très colorés, voilà, très hauts en couleurs, toute une galerie de personnages très différents. Et le dernier court-métrage, qui est une espèce de comédie musicale avec des vers de terre, voilà, j'en dis pas plus. À voir, vraiment, à ne pas louper. Non. 1, 2, 3 Ciné. Alors, il y a cette petite plaquette qui existe, où vous avez toutes les infos. Qu'on retrouve évidemment dans toutes les salles participantes, donc toutes les salles qui participent au dispositif sont notées à l'arrière. Aussi, petite précision, je ne sais plus si j'en ai parlé, je crois pas, on peut, alors moi j'ai déjà gribouillé dedans justement, on peut faire le suivi des films qu'on a vus, les enfants peuvent noter en face de chaque titre ce qu'ils ont aimé ou pas d'ailleurs, ce qu'ils ont plus ou moins aimé. Après en dessous ils peuvent aussi rajouter un petit résumé du film qu'ils ont préféré, on retrouve un coloriage d'ailleurs du fameux Zébulon, voilà, c'est un petit support qui peut accompagner
accompagner pendant toute la saison, quoi. Voilà. Très bien. Bien, merci infiniment d'être passé par nos studios. Mais avec plaisir, merci de votre accueil. Et puis on viendra vous voir évidemment. Mais oui, il faut. Merci. À très bientôt. Au revoir.